Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, les conférences de presse de Barthélémy Dias et Ngagne Demba Touré et les détails de la mort de Bassirou Diop, les problèmes dans les universités, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Barthélémy Dias contre-attaque, à titre le journal Sud Quotidien. Déchu de son poste de député, le maire de Dakar a fait valoir ses arguments. Barth Degen lit-on en première page du journal Le Quotidien, revenant sur sa radiation à l'Assemblée, à la mairie de Dakar et le décès de son garde du corps. Il y a une volonté manifeste de me mettre en prison pour m'arracher la mairie, explique-t-il. Parlant de Bassirou Diop, il estime qu'il était en bonne santé. Barth joue sa survie politique, lit-on dans le journal Enquête. Selon le maire de Dakar, cette radiation n'a aucun fondement légal. Avec la radiation de Barth, assiste-t-on à un nouveau chapitre dans le saga des purges politiques, s'interroge le journal. Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une. Ça va dans tous les sens, revenant sur la radiation de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar. Barth qui estime avoir été condamné pour un délit et non un crime. Pendant ce temps, Ngagne Demba Touré explique qu'il s'agit d'une condamnation définitive pour crime. Le journal Vox Pop traite de cette question dans ses colonnes avec la déclaration de Ngagne Demba Touré qui estime dans peu de temps Barthélémy Dias ne sera plus un maire de Dakar. Barthélémy Dias est un jeune politique qui appartient désormais au passé, explique-t-il. Amadou Diouf évoque un vice de forme et dément Ngagne Demba Touré, titre le journal Tribune. À la demande de révocation adressée au préfet de Dakar et entachée d'un vice de forme, Barthélémy Dias est protégé par l'article 135 du code des collectivités territoriales car il n'a pas été condamné pour crime. Le journal L'Observateur s'intéresse sur les détails qui bouleversent les incertitudes sur la mort de Bassirou Diop. Son admission à l'infirmerie de la prison de Saint-Louis de 10h à 19h, la perfusion administrée et le retour de cellules constatées par chef Mamadou Keïta. À la batte débusque des pratiques frauduleuses sur le marché pour la construction et l'équipement d'infrastructures liées au parc de technologie numérique, rapporte le journal Libération, selon qui l'un des soumissionnaires de la compagnie sénégalaise des travaux publics a usé de faux pour espérer rafler le marché après un accord de règlement négocié. La CSTP exclut des marchés financés par la BAD pour 12 mois. Le quotidien Les Échos revient sur un immeuble de Anta Babacar Ngom qui a été hypothéqué à son insu. L'immeuble de R+5 d'une valeur de 8 milliards de francs CFA hypothéqué à 85 millions de francs CFA. Diomaye face à l'équation estudiantine, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien. Malgré les nombreuses sorties pour calmer les ardeurs des étudiants, la mayonnaise du ministre Abdourahmane Diouf refuse de prendre forme, lit-on dans le quotidien. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur le secteur informel et met à sa une à formaliser à tout prix. L'ANB répondra-t-il à l'appel, s'interroge le journal Le Quotidien, parlant de Malick Thiaw et ses prestations avec le Milan AC. Le quotidien revient également sur les violences survenues au stade Abdoulaye Wade, à Jaraaf, à Sage, USM Alger et la CAF saisit l'affaire. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.